Coucou belle âme lumineuse, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, ça va vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi, je pense que le changement d'énergie me fait du bien. Hein? On arrive en ce mois de mai, énergie de transformation. Et là, peut-être que tu te dis, oh minute, la transformation, c'est gros là. Puis je me rappelle, en 2022, ça a été quelque chose. On se ramène ici maintenant, belle âme lumineuse. Je t'invite à te faire une petite tisane, une petite tasse de thé. Parce que oui, le mois de la transformation, c'est un gros mois. Oui, on est poussé par l'énergie du printemps, par les fleurs qui s'ouvrent. Mais en même temps, c'est tellement une grande possibilité d'évolution si tu chemines en conscience et dans ton plein pouvoir. Et c'est exactement pour ça que je suis là. Donc, je te laisse le temps de mettre sur pause si tu veux, d'aller te faire un petit thé, parce qu'aujourd'hui, ça va être quelque chose. Donc, je présume que tu es bien installé, tu as peut-être même quelque chose pour noter. Donc, évidemment, le message des énergies du mois prend son origine dans ma guidance de l'année, guidance des mois de 2023 que j'ai fait à la fin de 2022, début 2023. Le lien va être dans les commentaires. Si tu vas aller réécouter ce que j'ai dit pour le mois de mai, tu es plus que la bienvenue. C'est des grosses énergies. Il y a vraiment quelque chose de gros qui bouge et on est absolument là-dedans. Évidemment, la guidance que je fais aujourd'hui, c'est la mise en bouche. Hein, on touche aux énergies en prévision de la soirée Magie qui va avoir lieu lundi 1er mai, 19 h. Donc, si tu as envie de participer à cette puissante soirée d'amplification des énergies de mai, je t'invite vraiment à rejoindre le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. C'est un endroit où tu peux t'inscrire simplement pour le mois ou pour toute la vie. C'est comme tu veux. Moi, je suis là, je suis ouverte, je t'accueille, puis ça me fait plaisir. Donc, lundi 1er mai, 19 h, soirée Magie. Si tu dis « Ah, mais je ne peux pas être là », la rediffusion est disponible sur le cercle, donc tu ne manqueras rien. Ceci étant dit, mais quand j'ai fait les énergies du mois de mai en début d'année, tu le sais, hein, j'ai pigé dans The Sacred Destiny Oracle, c'est notre jeu de cartes référence pour l'année pour les énergies du mois. La carte qui est sortie, c'est Openness, avec cette pleine lune. Donc, Openness, qui est ouverture, et si tu me suis, tu sais très bien que l'ouverture, c'est mon mot phare pour cette année. Donc, je le prends comme une double guidance. Hein. Tu sais, quand je parle, si tu m'entends parler de ton mot phare dans mes guidances, c'est toujours un signe de plus pour toi. Donc, ouverture, et j'avais parlé de cette fameuse pleine lune, mais quand j'étais au début de l'année, je n'avais pas nécessairement regardé mon calendrier des événements énergétiques de l'année, mais j'avais dit, il y a quelque chose qui va se passer avec la pleine lune, un shift. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Bien, belle âme, c'est pas pour rien, je l'avais senti. La pleine lune va être le 5 mai. Et qu'est-ce qu'il y a aussi le 5 mai? Le portail du 5-5. Donc, portail de pleine lune, portail énergétique, toute la même journée. Il y a vraiment une énergie d'avant-après qui va se produire. Donc, pour vivre ça encore plus en conscience, c'est pas pour rien que je t'invite à chaque mois dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. On vit ça ensemble. Toutes ces grandes étapes-là, ces grands passages-là. Ceci étant dit, mois de mai, mois de la transformation, grand shift, on est appelé, tu es appelé à prendre ta place, trouver ta place. Il y a beaucoup d'énergie masculine, je l'ai dit. Puis, ce que j'ai dit aussi au début de l'année, c'est que ça va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire aujourd'hui. On va aller à l'intérieur de nous. Et ça fait complètement du sens parce que les 2 premières semaines de mai se passent en Mercure rétrograde. Donc, Mercure qui a entamé sa rétrograde le 21 avril et qui va redevenir direct le 14 mai. Donc, Mercure qui nous ramène déjà à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas étonnant que j'ai canalisé le fait qu'on part à l'intérieur et qu'on sort à l'extérieur. Vraiment, 2 énergies. Le début du mois et la fin du mois. Au milieu, il y a encore quelque chose. Donc, si tu veux te mettre des marqueurs de temps, on a notre soirée Magie le 1er. Le 5, on a une pleine lune avec un portail énergétique. Et la mi du mois, il y a un shift. Ça va, tu sais, c'est shift par-dessus shift par-dessus shift. Donc, c'est pas, je me réveille un matin, je suis transformée, c'est j'accepte de me transformer au fil des jours en pleine conscience. C'est vraiment ça qui est là. Et on te demande de t'ouvrir à l'infini des possibilités, belle âme. Je sais que je le répète souvent, mais on essaie tellement de tout contrôler dans notre vie. Et là, je te parle de transformation, puis ça se peut que tu te mettes à te dire, puis à faire « Oh, mon Dieu, non! »
Tu vas te transformer que tu le veuilles ou pas. Les choses vont bouger que tu le veuilles ou pas. Puis si tu chemines depuis un moment, tu sais très bien que tu auras beau mettre tes talons dans la terre, un peu comme les pierres à feu quand ils voulaient freiner avec la voiture, ils plantaient leurs talons dans la terre. Tu auras beau faire ça, si l'univers a décidé que tu avançais, ça va avancer pareil. Il va t'envoyer les défis de vie ou les décisions à prendre. Donc, s'il y a des choses que tu as retardées, sur lesquelles tu as procrastiné, mais ça va bouger, c'est sûr et certain. Donc, on décolle à partir de là, à partir de l'intérieur, avec le Inner Guidance Oracle, qui vous avait donné toute une guidance, je crois, en février, entre autres. Donc, on part de l'intérieur avec l'énergie, on est conscient de ce qui se passe, on part dans notre... C'est ça la transformation. On était chenille, on est entré dans notre cocon en mai, et on va devenir papillon pour aller vers le mois de juin, qui est le mois de l'élévation. Il n'y a pas de hasard. Wow, 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 wow. On revient ici maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai à dire, belle âme lumineuse. Ça va être difficile. Ton défi au mois de mai, ça va être de te ramener à l'intérieur de toi, de te poser pour continuer de cheminer en conscience. Pour cheminer en conscience, là, on n'est pas en train de se pitcher à droite puis à gauche, là. On revient dans l'ici maintenant. OK. On me dit d'aller dans le jeu être avant. On va partir d'encore un peu plus loin. Avant d'aller dans le Inner Guidance, on va juste se poser. Parce que là, on a créé de l'ouverture, on a créé de l'espace pour la transformation. Parce que d'après moi, là, petite chenille deviendra papillon avec de très grandes ailes. Là. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais tu dis ça chaque année. Oui, mais belle âme lumineuse, c'était pas le même mot fort à chaque année. L'année passée, tu t'es transformé à la lumière de ton mot fort de l'année passée. Cette année, tu te transformes à la lumière de ton mot fort de cette année. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Elle est tellement évidente, je la vois. Il y en a juste une comme ça dans ce jeu-là. C'est la carte « Je suis ». 3 petits points. La première chose que je vais t'inviter à faire, belle âme lumineuse, c'est de mettre ton mot fort après « Je suis ». Donc, pour moi, ça va être « Je suis ouverture ». Pour certaines, ça va être « Je suis confiance »,« Je suis foi »,« Je suis amour »,« Je suis courage »,« Je suis pouvoir »,« Je suis sérénité ». N'importe quel mot, celui que tu as choisi, celui qui t'accompagne depuis le début de l'année, qui a traversé toutes les énergies depuis le début de l'année. Tu es ce mot, tu incarnes ce mot, il est à l'intérieur de toi et il illumine ton intérieur. Il est venu illuminer ton intérieur pour nous donner accès à la guidance parce que ça bougeait beaucoup trop quand j'ai essayé de piger une carte dans le Inner Guidance Oracle Deck. Donc, je suis, mets ton mot fort à côté. Et ça, c'est quelque chose que tu peux te répéter et te rappeler tout le long du mois, belle âme. Donc, je suis mon mot fort. Je trouve ça beau. On pourrait arrêter là. Je trouve ça fait beau. Je suis ouverture. Et go! Je m'en vais dans le... Driven by Purpose. Cette carte-là, je me souviens très, très bien, cette carte-là, elle est ressortie dans le calendrier de l'Avent. Et oh, chakra de la gorge! Cette carte, elle est ressortie dans le calendrier de l'Avent 2022 avec le chemin. Je suis presque sûre que j'ai eu quelque chose comme ça qui est sorti dans le calendrier de l'Avent. Je vais essayer de retrouver la guidance. Donc, si j'ai retrouvé la guidance qui parle de cette carte-là, le lien va être en dessous. Je me souviens parce que j'avais eu un chemin qui s'était créé avec les cartes du jeu être. En tout cas, il y avait eu plein de choses qui s'étaient créées. Mais on me dit qu'il y a quelque chose là qui est en train de se créer. Ah, OK. Et là, je vais te l'approcher, belle âme. Donc, on voit le chemin. Le chemin est là, de voir mai comme un chemin. Mais regarde ce qui est là. Un petit lapin, un petit lièvre, un petit lapin. Mais pour moi, c'est très l'énergie de Pâques. Et on a encore cette fameuse pleine lune qui est là. Accepte de cheminer en conscience. Puis là, parce que j'ai parlé de Pâques, Pâques, c'est mort, renaissance. Hein? C'est une histoire de renaissance. Ce qui s'est passé lors de ton week-end de Pâques va prendre forme, belle âme lumineuse. Donc, on n'est pas dans un univers où l'énergie est à couper au couteau. Tout travaille ensemble. Donc, non seulement on est parti de ma guidance début de l'année, on s'est en allé dans le calendrier de l'Avent. Là, je te parle de Pâques, de plusieurs points de repère que ce que tu as déposé, ce que tu as compris, ce que tu as intégré est en train de, OK, de se co-créer, de se
de participer à ta transformation. Donc, on va compter, je vais compter le nombre de petits trucs, de petites pierres qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, je trouve ça beau. Ça nous rappelle les 12 mois de l'année. Tu as amplement le temps. Tu as tout le mois belle âme lumineuse. Donc, positionne-toi pas ici en faisant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? » Tu ne pars pas à la bonne place. On est plus dans « Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir ce que je vais devenir. » On commence le mois, peut-être même que tu m'écoutes avant le début du mois. Parce que la vidéo va être publiée avant le début du mois. Mais imagine, tu as 31 jours, belle âme lumineuse, 31. Ce que tu vas être au jour 1 versus ce que tu vas être au jour 31. On me dit les mots révolution intérieure, c'est beau, c'est lumineux, c'est vraiment lumineux. Et parlant de lumière, oracle lumière. Donc, d'accepter de cheminer un petit pas à la fois, d'éviter de voir ça comme un grand tout, mais beaucoup plus comme 31 jours, une pleine lune, une nouvelle lune, des énergies qui vont bouger. Il y a vraiment un rappel à vivre les choses en conscience en te rappelant que tu incarnes ton mot fort. OK. C'est quelque chose, là. Il y a une émotion qui est là. Il y a beaucoup d'émotions qui est là à la perspective de cette transformation. Parce que ça demande de laisser aller. On est dans l'année de simplifier pour amplifier. Ça demande de laisser aller l'ancienne version. Ça a déjà été entamé avec ton week-end de Pâques, avec le ménage que tu as fait en mars, avec tout ce que tu as fait depuis le début de l'année. Mais là, ça prend vie. Donc, lumière, oracle. L'émotion est intense. Mais c'est pas une émotion genre négative, c'est comme je suis tellement contente pour toi, belle âme. Je suis tellement contente pour toi. Ça n'a même pas d'allure. Tu sais, j'ai cette ouverture-là. Bon, c'est mon mot fort, ouverture. Puis on est dans un mois d'ouverture. J'ai cette ouverture-là du cœur qui est là. Ah, puis il faut que je te montre d'autres choses. Mon Dieu, je m'en vais partout. C'est vraiment l'énergie du mois. Regarde, on a pigé la carte « Je suis ». Regarde la direction que ça prend. Et regarde les pierres ici, comment elles forment, tout va ensemble. C'est un chemin. C'est un chemin, le mois de mai. Un chemin. Ça me fait penser à la légende de Beggar Vance, « Soit le chemin ». Peut-être te mettre le lien aussi en dessous. Il va y avoir plein de liens en dessous. Si tu es curieuse, si tu te sens appelée, va cliquer au hasard sur un des liens en dessous. Tiens, laisse-toi guider. L'oracle lumière, donc, puis on chemine vers la lumière, hein, c'était... Je suis tellement contente pour toi, belle âme. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que ça va être difficile. Ça veut juste dire que je suis contente pour toi. C'est comme si l'univers au complet conspirait pour ton bien-être. Et là, ça nous le dit, la carte de l'élan, carte 31. Je t'ai dit qu'il y avait 31 jours en mai, carte 31. Travail, responsabilité, élan. On a le vélo qui est là. Et le vélo, c'est vraiment un mouvement. Hein? On ne recule pas à vélo. Si tu recules à vélo, tu vas pédaler dans le vide. Le vélo est fait pour avancer. On avance et on te dit, ce mois-ci, participe, fais des pas en conscience. Engage-toi à la lumière de ton mot fort à avancer en conscience dans ce mois. Il est temps de laisser aller les résistances inutiles. Hein? Tu peux jouer avec tes vitesses. Il y a plein de choses que tu peux faire sur ton vélo. Tu peux choisir la route que tu prends. Tu sais, si la grande côte est trop difficile, tu n'es pas obligé de la prendre. Il y a d'autres chemins qui vont se rendre à la même place. Mais c'est comme si on me disait, autant on a été beaucoup dans l'être depuis le début de l'année, mais tu as tellement bien cheminé, belle âme lumineuse, que là, ce que j'entends, c'est participe à ta transformation. Sois active dans ta transformation. Ça ne veut pas dire de surfaire. Ça veut dire c'est vraiment un élan. C'est ça, on a la carte de l'élan. C'est vraiment un élan vers l'avant. Vers quoi je m'en vais? Un élan vers l'avant. OK. La sagesse de l'oracle, belle âme lumineuse. Un de mes très vieux jeux. Même le livre dit « Pitié, pitié, tu m'as trop ouvert. » Un élan vers l'avant, transformation. C'est beau. Honnêtement, c'est vraiment beau.
C'est ça, c'est que ça ne veut pas dire que ça va être confortable. Mais c'est beau. Ah, voilà, la carte « Tout ce qui brille ». Et cette carte-là nous dit « Tout ce qui brille n'est pas or, belle âme lumineuse ». Donc, d'où l'importance, c'est vraiment une question d'équilibre, d'être dans l'action, dans l'élan, de participer activement à ta transformation, mais aussi d'être en conscience de ce qui est là, de ce qui se présente à toi. Et il y a des masques sur le dessus. Il y a une grande conscience en haut qui illumine, mais il y a des masques. Attention aux masques. Attention aux masques que tu mets. Sois toi, juste toi, tout toi. Et c'est un peu ça, la transformation, c'est d'être encore plus juste toi, tout toi. Tu vas me dire, oui, mais Marie, le mois passé, il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, tu me disais ça, je suis moi, juste moi, tout moi, et c'est plus que suffisant. C'est pas parce qu'on est juste nous dans le moment présent qu'on n'est pas appelé à grandir, à évoluer. Tu es loin d'être celle que tu étais l'année passée. 1, tu n'as pas le même mot fort, puis 2, il y a 12 mois qui ont passé. Celle que tu étais au mois de mai l'an passé serait vraiment fière de celle que tu es aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit de te dire. Fais attention aux faux semblants. Fais attention. Tu sais, écoute-toi. Écoute ta guidance interne. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Mais si il y a du beau qui arrive vers toi, dis-toi pas tout de suite que c'est trop beau pour être vrai. Vois-le, ressens-le, accueille. Ferme-toi pas. Sois ouverte, sois curieuse. Participe à la vie. Participe à la vie, participe à ta vie. Attends pas que la vie t'arrive, participe. Ça ne veut pas dire tout provoquer. Ça veut dire vivre en cohérence avec le grand tout. Tu sais, c'est un peu comme, tu es chez toi un samedi, tu avais prévu un petit samedi tranquille, tu reçois un appel des amis qui veulent aller souper. Bien, à ce moment-là, tu as 2 possibles qui s'ouvrent vers toi. Tu peux décider de dire non, j'avais prévu de rester à la maison, je vais rester à la maison dans l'écoute de ton être intérieur. Ou tu peux décider, oh mon Dieu, oui, je vais y aller. Participe à ta vie, fais des choix, des décisions conscientes. Mais fais attention sur ton chemin. On me parle des masques. OK, ça me prend quelque chose. Les chemins de l'éveil. Pour aller voir cet angle mort-là, parce que pour moi, les masques qui se présentent, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais il y a quelque chose au-delà du masque. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, d'entendre? La rencontre, carte 16. Là, ça ne s'invente pas. Carte 16, 2 cartes 16. Là, on me dit de te dire que 16, ça donne 7. Le 7 mai. C'est là, je le dis. Tu sais, je ne donne pas toujours des dates. On a un gros portail avec la pleine lune, puis le portail du 5-5, le 5 mai. Le 7, c'est un dimanche. C'est là. Cette transformation-là, belle âme, va t'amener à te rencontrer encore un peu plus, à être intimement relié, à te réunir à l'intérieur de toi, à créer cette union-là profonde qui va contribuer à ton élévation, à t'aimer un peu plus. C'est comme la somme de tous les mois depuis le début de l'année. Renouveau, amour de soi, équilibre, co-création. Tu deviens la somme de tout ça dans un mouvement de transformation. Accepte de voir ce qui est. Whispers of Lord Ganesha. Quand Ganesh veut parler, je l'ai déjà dit, moi je suis. Qu'est-ce que Ganesh veut nous dire aujourd'hui? Moi, ta transformation, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, savoir? Capacity to love. Capacité à aimer. T'aimer un peu plus. Participe à la vie, participe à la vie. Aime-toi assez pour faire partie du grand mouvement de transformation. Et si ça résiste, aime-toi à travers les résistances. Parce que le changement, la transformation peut révéler des résistances. On a quand même une première partie du mois qui est en Mercure rétrograde,
Mercure rétrograde est un révélateur de résistance. Pop, 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 pop. Ça sort comme ça. Aime-toi à travers la vie. Je vais continuer avec l'oracle du pouvoir personnel. Donc, comment tu peux rester dans ton pouvoir à travers tout ça? Parce que le mouvement est déjà amorcé. Il est amorcé depuis le début de l'année. Tu l'as amplifié en étant dans ton être profond en avril. On avait la carte Standstill, ça ne bougeait pas beaucoup, mais ça bougeait en dessous. Là, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, donc une sortie dans le monde. D'être dans le monde avec tout ton cœur. Le besoin d'entendre. Non, juste une, pas à moitié du jeu. L'univers est tellement généreux. Merci, univers. Ah, tu vois, il y en a une qui... Regarde, tu vois, comme ça, elle me pique la main. Là. Ça dit ce que ça a à dire. Je suis responsable de ma vie. You're the queen. And it looks like I'm the queen. Carte 5. 5, c'est le changement. Mais c'est transformation. Mais c'est le 5e mois. Carte numéro 5. Je suis moi, juste moi, toute moi, encore plus moi, plus que jamais, au centre de mon cercle de pouvoir, ma couronne sur la tête. J'ai tout en moi et je suis divinement guidée. Je suis responsable de mes choix, de mes pas, de mes non-pas. Hein? Parce que pas faire de choix, c'est aussi un choix. Et je suis consciente du mouvement de la vie qui passe à travers moi. Belle âme lumineuse, c'est vraiment, vraiment une guidance très puissante. C'est beau, tu vas être appelé à te révéler à toi-même. Tu sais, si tu avais des ailes roses l'année passée, ils vont être bleues cette année. Là. Tu sais, ça va être d'une grande, grande, grande puissance. Et je vais terminer ce tirage-là avec The Cosmic Journey Oracle, qui va être la carte du point de départ de la soirée Magie. J'ai fait ça le mois passé, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Ça a donné quelque chose de vraiment, vraiment puissant. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour amplifier tout ça, pour démarrer la soirée Magie du 1er mai? Tu es vraiment la bienvenue, belle âme lumineuse. Je te le dis. Wow! Il y a juste une carte qui s'est tournée. Et c'est quand même beau parce qu'elle s'est tournée directement sur la carte Openness. Et c'est la carte du dragon divin. C'est ce qui va démarrer notre soirée Magie. Le dragon divin. Et ce que je vois dans cette carte-là, c'est l'idée du cycle, mais c'est aussi le travail intérieur. Tout est en train de se placer, tout est en cycle. Et il y a aussi ce dragon-là qui se mord la queue, donc on est peut-être appelé aussi à lâcher les résistances, à laisser aller encore une couche de plus. Je sais que j'en parle souvent, mais ils sont au cœur de la quête. Quand il y a des peurs, des doutes, des blocages, souvent c'est parce que ça résiste. Donc le but, c'est d'aller comprendre tout ça pour pouvoir en sortir. Tu sais, s'il se lâche la queue, dragon, il y a des ailes, il peut voler. Donc, cette tendance-là qu'on a à tourner en rond, on est prête à aller de l'avant. Donc, c'est ce qu'on va amplifier lors de la soirée Magie, cet élan-là d'aller en avant avec ouverture, aller à la rencontre de soi pour être encore plus soi, juste soi, toute soi. Des fois, on a l'impression que si on se transforme, et ça, c'est une croyance, si on se transforme, on devient quelqu'un d'autre. Ça fait 10 ans que je suis en quête, belle âme lumineuse. Je ne suis pas la personne que j'étais il y a 10 ans. Je suis encore moins celle que j'étais il y a 5 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans. Même je ne suis même pas la même que j'étais l'année passée. On change, on évolue, on grandit, qu'on le veuille ou non. Prends ton pouvoir à travers tout ça, belle âme. Et si tu sens que tu as envie d'amplifier tout ça, d'aller à la rencontre des résistances, de libérer des choses, de vivre les choses en conscience, soirée Magie, 1er mai. Et en t'inscrivant pour la soirée Magie, en t'inscrivant au cercle, tu vas avoir droit à toutes les guidances et au moment de connexion qui va avoir lieu au courant du mois de mai. Donc, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu reçois cette guidance, comment tu l'anticipes, qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi. Peut-être même déposer le « je suis » avec ton mot phare dans les commentaires. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite un magnifique mois de mai et je te retrouve... Mon Dieu, j'ai de la misère. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.